Maintenant, abordons la conclusion. Conclusion. Alors, certains élèves me disent, oui, vous nous dites qu'on peut prouver que Dieu existe, pourtant, depuis les petites classes, on nous explique qu'il n'y a pas besoin de Dieu puisque le Big Bang aurait tout créé. On nous dit, non, mais c'est pas Dieu, c'est le Big Bang qui a créé l'univers. Alors, première remarque, c'est que la théorie du Big Bang est une théorie qui a été créée, qui a été découverte par un prêtre catholique. Donc un prêtre catholique belge qui a exposé sa théorie du Big Bang. Einstein n'était d'ailleurs pas d'accord avec lui, mais finalement, Einstein a été obligé de s'incliner puisque la théorie de l'abbé Lemaître, qui était un chanoine belge, eh bien, a prévalu. C'est lui qui avait raison. Il a donc vaincu Einstein et en exposant la théorie du Big Bang, il a montré que contrairement à ce que tout le monde pensait jusqu'à Einstein et avec Einstein, tout le monde pensait que l'univers était éternel, eh bien l'abbé Lemaître, l'abbé Georges Lemaître a montré non, qu'il y avait un commencement. Et c'est ce qu'on a appelé le Big Bang. Donc cette théorie est une théorie catholique, c'est important, enfin catholique, c'est pas une théorie catholique, c'est une théorie qui vient d'un prêtre catholique, c'est important de le souligner, puisque souvent on nous dit que la religion est invalidée par la science, que la science est incompatible avec la religion. Eh bien vous voyez que le grand théoricien du Big Bang n'est autre qu'un prêtre catholique, le chanoine Georges Lemaître. Et cette théorie du Big Bang, loin d'invalider justement l'existence de Dieu, serait plutôt une aide pour nous, puisque le simple fait qu'elle prouve que le monde a eu un commencement, eh bien prouve la nécessité d'une cause première pour initier ce commencement, pour faire commencer l'univers. Le Big Bang nous dit que l'univers est né d'un point de volume nul, c'est-à-dire du vide. Or, vous le savez tous, le vide ne peut pas engendrer l'être. Si vous avez un verre vide, mais absolument vide, un verre sans oxygène, sans rien, eh bien il restera toujours vide, éternellement s'il le fallait. Le vide n'engendre que le vide, c'est-à-dire le vide n'engendre rien. Donc, si de ce point nul, comme nous le dit la théorie du Big Bang, est apparu un déploiement d'énergie incroyable au point de créer des planètes, au point de créer la planète Terre sur laquelle vivent les hommes, les animaux et tout ce qui s'ensuit, eh bien c'est qu'au départ, il y a nécessairement une cause première. Et nous l'avons vu, cette cause première, eh bien, lorsqu'on en décline les attributs principaux et les plus faciles à découvrir, eh bien, correspond à ce qu'on appelle Dieu. Voilà ce qu'on peut répondre à ceux qui nous disent que Dieu n'a pas créé le monde, mais que c'est le Big Bang qui l'a créé. Eh bien, c'est tout simplement un manque de jugement, mais on va dire que c'est à force de répéter ce genre de vérités sans les approfondir qu'on finit par les croire. Mais on se rend compte qu'en creusant un tout petit peu, on en voit vite l'inanité, le vide et même, voire même l'ineptie. Puisque toute cause première, eh bien, nous conduit à Dieu. La seule théorie qui aurait pu remettre en question d'une certaine manière l'existence de Dieu, ça aurait été de dire que l'univers était éternel. Mais même dans ce cas, nous le verrons tout à l'heure avec Aristote, même si l'univers était éternel, même si la matière était éternelle, encore faut-il une cause première à son mouvement. C'est ce que nous verrons plus tard. Alors, certains catholiques me font souvent cette remarque de me dire, oui, mais écoutez, on n'a pas besoin de prouver l'existence de Dieu. Nous, les catholiques, nous avons la foi. Dieu nous a donné la foi. Mais alors, première chose que je répondrai à ces gens-là, c'est que ce serait profondément injuste que Dieu donne la foi à certaines personnes et pas à d'autres. Par ailleurs, l'existence de Dieu, comme nous l'avons démontré aujourd'hui, n'est pas un sujet de foi, c'est un sujet de raison. C'est quelque chose de rationnel. Et loin de me contredire, l'enseignement de l'Église catholique est toujours allé dans ce sens. L'Église catholique a toujours reconnu que l'existence de Dieu était quelque chose de rationnel et n'était pas une vérité de foi. Et je vais aller même plus loin, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament possèdent chacun un passage qui montre que tout homme peut connaître Dieu
en partant des créatures, comme nous l'avons fait en partant de nous-mêmes, et en remontant jusqu'à une cause première qu'on appelle Dieu. Laissez-moi vous lire un passage de l'Ancien Testament dans le livre de la Sagesse. Donc, Sagesse, chapitre 13, versets 1 à 9. Je vais vous lire uniquement les versets 1, 5, 8 et 9 pour aller vite. Verset 1. Insensés par nature tous les hommes qui ont ignoré Dieu et qui n'ont pas su, par les biens visibles, voir celui qui est, ni par considération de ses œuvres, reconnaître l'ouvrier. Vous voyez dans ce verset, les hommes sont insensés, c'est-à-dire qu'ils insensés dans le sens où ils sont irrationnels. Ils n'ont pas pu voir que tout ce qu'il y a dans le monde, eh bien, possède un créateur. Lorsqu'il y a une créature, on sait qu'il y a un créateur. Lorsque je vois une voiture Peugeot, je sais que la firme Peugeot existe ou qu'elle a existé. Le verset 5 nous dit « Car la grandeur et la beauté des créatures font connaître par analogie, c'est-à-dire par un rapport de similitude et de différence, eh bien, font connaître celui qui en est le créateur. » Quand on voit la grandeur des montagnes, la beauté, la grandeur de la mer, la beauté des montagnes et de la mer, des fleurs et de tout ce qui existe dans la création, eh bien, on peut comprendre qu'il y a au-dessus de toutes ces créatures un créateur qui est autrement plus beau et qui a rendu cela possible. Verset 8. D'autre part, ils ne sont pas non plus excusables. Vous voyez, les mots de l'Ancien Testament sont très forts. Ils ne sont pas non plus excusables. Car s'ils ont acquis assez de science pour arriver à connaître le monde, comment n'en ont-ils pas connu plus facilement le maître? En effet, tous nos scientifiques qui connaissent les lois de la nature, qui connaissent les lois de la physique, comment font-ils pour nous affirmer dans nos écoles, droit dans les yeux, tout ça est le fruit du hasard? Il n'y a pas de Dieu. Toute cette intelligence qui est dans les lois de la physique, toute cette beauté, toute cette complexité qu'il y a dans toutes les créatures renfermées dans cette création, eh bien, comment n'ont-ils pas compris que tout ça a nécessairement un créateur? Maintenant, dans le Nouveau Testament, épître de saint Paul aux Romains, chapitre 1, versets 18 à 22. Je lis. « En effet, la colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui, par leur justice, retiennent la vérité captive. Car ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. Dieu leur a manifesté. En effet, ses perfections visibles, son éternelle puissance et sa divinité sont depuis la création du monde rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Ils sont donc inexcusables. » Encore une fois, vous voyez, ils sont donc inexcusables. La même sentence que dans l'Ancien Testament. Je poursuis avec le verset 21. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence s'est enveloppé de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous voyez la force de ce que saint Paul dit à l'encontre des gens qui refusent de dire que Dieu existe. Ce n'est plus un problème de foi, c'est un problème de raison, et c'est pour ça qu'ils sont appelés insensés et qu'ils sont considérés comme inexcusables de ne pas connaître Dieu, puisqu'ayant connu avec une grande perfection ses œuvres et ayant acquis la maîtrise technique qu'on a acquis aujourd'hui au XXIe siècle, où on connaît parfaitement la matière, parfaitement ses lois, comment pouvons-nous être assez fous pour croire que tout cela est le fruit du hasard, que toute cette organisation, toute cette intelligence qui habite jusque dans la plus petite cellule, eh bien, soit le fruit du hasard, et refuser de reconnaître la main du Créateur. Voilà pour cette partie sur ce que dit la Bible. Maintenant, je terminerai par ce que dit le magistère de l'Église. Alors l'Église, elle, lors du premier concile du Vatican, ce qui est donc le 20e concile œcuménique, qui a eu lieu le 8 décembre 1869 jusqu'au 20 octobre 1870, bien lors de sa troisième session,
en 1870, il a mis un document qui est une constitution dogmatique qui s'appelle Dei Filius. Et dans cette constitution dogmatique Dei Filius, sur la foi catholique, on peut lire au numéro 3026. Je cite. Si quelqu'un dit que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, ne peut être connu avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière naturelle de la raison humaine, qu'il soit anathème. Anathème signifie être reconnu comme ayant abandonné la foi catholique. Vous voyez, si quelqu'un dit que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, ne peut être connu avec certitude, la certitude qu'apporte la démonstration rationnelle, ne peut être connu avec certitude par ses œuvres, c'est-à-dire, vous voyez bien, dans ma démonstration, je suis parti de mon existence. J'existe. Donc, par ses œuvres, grâce à la lumière naturelle de la raison humaine, c'est-à-dire grâce à la seule force de mon intelligence, de mon raisonnement, eh bien, si je ne crois pas que je peux connaître Dieu avec certitude en partant des créatures uniquement par le raisonnement rationnel et arriver à l'existence de Dieu, si je ne crois pas ça, j'ai perdu la foi catholique. J'ai abandonné la foi catholique. Donc on ne cherche pas ici à démontrer l'existence d'un Dieu révélé par telle ou telle religion, mais le Dieu tout simplement des philosophes. Voilà, donc terminons en disant, pour ce qui est de ce qu'en dit l'Église, eh bien l'Église montre bien qu'on peut connaître par la seule raison, par la raison pure, la raison seule, que Dieu existe en partant du constat que les créatures n'existent pas par elles-mêmes. Nous pouvons remonter la chaîne de causalité pour remonter à un être qui existe par lui-même et qui est nécessaire et que l'on appelle Dieu. C'est ce que nous enseigne l'Église catholique. Elle appelle d'ailleurs cela les préambules à la foi. Car si je n'ai pas ces préambules rationnels, ces préambules certains, eh bien ensuite ma foi sera branlante. Elle sera de l'ordre de l'opinion, de l'ordre du j'espère. Alors que si je peux affirmer avec certitude que Dieu existe parce que ma raison me l'enseigne et parce que la raison de tout homme l'enseigne, eh bien ma foi sera solide. Elle reposera sur des fondements inébranlables. Maintenant, passons à différentes objections que mes élèves m'ont fait durant mes cours de catéchisme. J'en ai noté quelques-unes. La première concerne l'infinité de Dieu. Mes élèves me disent, voilà, vous donnez 5 attributs, mais il y a plusieurs attributs dont vous ne parlez pas. Et c'est vrai, puisque le but de la démonstration, c'est d'aller vite. Lorsque vous parlez à quelqu'un de l'existence de Dieu, vous n'avez pas 1 heure à perdre. Donc, on s'arrête à 5 attributs, ça suffit pour prouver que Dieu existe. Mais on peut aussi prouver que Dieu est infini. Alors, mes élèves me demandent, mais comment prouver que Dieu est infini? Eh bien, puisque Dieu est la cause première, alors il est inévitablement, nous l'avons vu, l'être qui existe par lui-même. L'esse per ipsum subsistens, l'être qui subsiste par lui-même, nous dit saint Thomas d'Aquin. On en conclut que Dieu ne reçoit aucune nature qui le limite. La nature humaine que Dieu donne à chaque homme limite l'homme à ce qu'il est. Il n'est qu'un homme, il n'est pas un animal. Et donc, l'homme est limité à sa nature humaine. C'est le principe de non-contradiction. Je ne suis pas ce que je ne suis pas. L'homme n'est pas un animal, car l'homme n'est pas un animal. Et si l'homme devient un animal, eh bien, il n'est plus un homme. Donc, nous sommes limités, notre être est limité à la nature que Dieu nous a donnée. Mais Dieu, lui, n'a reçu aucune nature d'un autre. Son être, il le possède par lui-même. Donc, Dieu possède l'existence, possède l'être, de manière absolue, sans aucune limite. Il est donc infini. Par ailleurs, si vous lisez le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament, dans la Bible, vous verrez ce passage fameux que l'on appelle Exode 3,14, c'est-à-dire Exode chapitre 3, verset 14. Lorsque Moïse voit le buisson ardent brûler sans se consumer, et qu'il entend la voix de Dieu lui parler depuis le buisson ardent, Moïse lui demande « Qui es-tu » Et là, Dieu fait une des réponses les plus belles de toute la Bible. Il lui dit « Je suis celui qui suis ».
Ce n'est pas une faute de grammaire. Il aurait pu dire « je suis celui qui est ». Mais non, Dieu n'est pas. Je suis, c'est-à-dire je suis dans l'éternité. Je suis dans un instant qui s'appelle l'éternité. Et mon être profond, c'est d'exister, c'est d'être. Donc Dieu est. Il est absolument. Et Dieu n'est pas telle ou telle chose. Dieu n'a pas telle ou telle nature qui le limite. Dieu est l'être illimité. Il est l'être absolu. Il est donc infini. Deuxième point, sur lequel mes élèves m'ont souvent posé des questions, c'est le point de l'immatérialité. Dieu est-il immatériel? Dieu pourrait-il être matériel? Ou est-il forcément spirituel, c'est-à-dire immatériel? Eh bien, comme nous venons de prouver que Dieu est infini, juste par cette constatation, nous devons conclure qu'il n'est pas matériel, qu'il ne peut pas être un être matériel et qu'il est forcément spirituel. En effet, le propre de la matière est la finitude, le fait d'être circonscrit par la matière, circonscrit dans des limites. Exemple, comparons l'univers qui est matériel, qui est composé d'étoiles, de planètes et d'autres choses. Eh bien, cet univers matériel est limité. Il est limité justement en tant qu'il est matériel. Alors que le vide, lui, est illimité. Il est illimité parce que justement, il est immatériel. Donc, puisque Dieu est infini, eh bien, il ne peut pas être matériel, car s'il était matériel, il serait forcément limité par la matière, il serait forcément fini. Donc, le Dieu infini est forcément immatériel. Enfin, certains abordent le problème de la toute-puissance avec le fameux sophisme que beaucoup de professeurs, soit ignorants, soit parce que ça les arrange, soit parce qu'ils sont de très mauvaise volonté, enseignent aux élèves en leur disant « Dieu n'existe pas parce que il ne peut pas tout faire, il n'est pas tout puissant ». La religion vous dit « Dieu est tout puissant », c'est pas vrai, je vais vous le prouver. Voilà ce que disent les professeurs. Est-ce que Dieu peut se limiter lui-même? Si vous dites « Oui, il peut se limiter lui-même », ils vont vous dire « Ah ben dans ce cas-là, s'il s'est limité, il n'est plus Dieu, puisqu'il n'est plus infini. » Et si vous dites « Non, il ne peut pas le faire », ils vont vous dire « Il n'est pas tout puissant, puisqu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. » Mais ceci est un sophisme. Ou alors, la question suivante, Dieu peut-il ne pas être? Et si vous dites que Dieu peut ne pas être, ils vont dire dans ce cas-là, ce n'est pas Dieu, puisque Dieu existe nécessairement. Et si vous dites il ne peut pas ne pas être, ils vous diront, dans ce cas-là, Dieu n'est pas tout puissant, il ne peut pas faire en sorte qu'il ne soit pas. Alors, démontons ce sophisme, montrons à quel point c'est ridicule. Mais ça marche. Beaucoup de personnes perdent la foi sur des affirmations aussi ridicules que celle-ci. Alors, laissez-moi vous dire d'abord que Dieu peut tout ce qui est possible à l'être. Ce qui est contradictoire est contraire à l'être. Or, Dieu est l'être suprême. Si Dieu pouvait faire quelque chose de contradictoire, eh bien, Dieu serait la négation de lui-même. Il ne serait pas Dieu. D'accord? Ce qui est contradictoire est contraire à l'être. Or, Dieu est l'être suprême. Donc, Dieu ne peut pas faire quelque chose de contradictoire. Par exemple, lorsqu'on nous dit « Dieu peut-il ne pas être ?» Eh bien non. Car c'est contradictoire avec le fait d'être par soi-même. Dieu est l'être qui existe par lui-même, qui a l'être en lui-même. Autre chose qu'on nous dit, qu'on nous objecte, Dieu peut-il faire en sorte qu'un carré soit rond? Eh bien non, car c'est contradictoire avec l'être du carré. Or l'être, pour exister, ne peut se contredire. Donc le fait de ne pas pouvoir faire le contradictoire ne consiste pas en une limitation de la puissance de Dieu, mais bien au contraire, en l'affirmation de l'absolu de son être. Dieu est l'être absolu, il ne peut donc pas se contredire. Dieu est absolument, il ne saurait ne pas être, car si Dieu n'était pas, eh bien, ce serait sa négation. Donc la toute-puissance s'exerce dans l'être
et non pas dans la négation de l'être. Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il a tout pouvoir dans l'être, puisqu'il est l'être suprême. Passons maintenant à une autre remarque. Le problème pour Dieu, certains élèves sont surpris d'entendre que Dieu, qui est un être spirituel, donc invisible, ait pu créer un univers matériel. Alors la réponse est assez simple, c'est que ce qu'il y a de premier en Dieu, c'est non pas qu'il soit spirituel, mais c'est qu'il soit l'être absolu. Et donc étant l'être absolu, aucune forme d'être ne peut échapper au pouvoir de Dieu, tant les êtres spirituels que les êtres matériels. Donc étant l'être absolu, il peut aussi bien créer du spirituel que du matériel, sinon il ne serait pas l'être absolu. L'être matériel lui échapperait, ce qui est contraire avec la perfection de la cause première. Maintenant, pour terminer ces quelques remarques, un petit peu de culture, voilà quelques références à connaître. Aristote, d'abord, qui est vraiment le plus grand, à mon sens, le plus grand de tous les philosophes. Donc, philosophe grec, né en 384 avant Jésus-Christ et mort en 322 avant Jésus-Christ. Donc, comme tous les Grecs de son époque, il pensait que la matière était éternelle. Comme le pensait d'ailleurs Einstein avant que l'abbé Georges Lemaître vienne lui prouver le contraire. Et donc, comme tous les Grecs de son époque, eh bien, il était censé ne pas se poser la question d'un créateur. Cependant, ça ne l'a pas empêché de se poser une autre question. La matière existe peut-être de toute éternité, mais le mouvement, d'où vient le mouvement? Tous les jours, on constate qu'il y a du mouvement. Or, Aristote a utilisé justement le phénomène de la causalité, dire chaque mouvement est l'effet d'une cause, et donc on peut remonter de cause à effet jusqu'au mouvement premier, jusqu'à ce que Aristote appelle le moteur premier. Il faut un moteur premier au mouvement du monde. Et c'est de cette manière que Aristote dit ce moteur premier, c'est la cause première du mouvement dans le monde. Mais Aristote, vous le voyez, a ce petit défaut de ne pas voir que la cause première est créatrice. Pour lui, elle n'est qu'une cause première du mouvement, c'est-à-dire qu'elle ne crée pas. Or, si elle ne crée pas, eh bien, elle n'a rien à voir avec la cause première dont nous avons parlé, puisque nous avons vu que même dans l'être, pour exister, il faut une cause première à l'être. Or, Aristote ne voit que la cause première nécessaire au mouvement. Deuxième personnage extrêmement important lorsqu'on étudie l'existence de Dieu, c'est saint Thomas d'Aquin, donc le plus grand théologien de toute l'histoire de l'Église catholique, donc un moine italien né en 1224 et mort en 1274, 13e siècle, le grand siècle de la chrétienté en Europe. Donc il reprend tous les travaux d'Aristote, il les commente tous et il en perfectionne les démonstrations d'ailleurs. Il prouve par exemple donc, que la cause première est créatrice. Et son œuvre majeure, l'œuvre majeure de saint Thomas d'Aquin, c'est la somme théologique dans laquelle il explique un petit peu toute la foi catholique. Enfin, dernier personnage, Emmanuel Kant, un philosophe allemand, né en 1724 et mort en 1804. Dans son ouvrage « La critique de la raison pure », eh bien, Kant nie à la raison, à l'intelligence humaine, la capacité de prouver l'existence de Dieu. Alors on me dirait, c'est surprenant, on vient de le faire, ça a l'air extrêmement simple. Eh bien, pour comprendre l'erreur de Kant, il faut comprendre sur quoi repose sa démonstration. Elle repose sur une chose simple, mais que malheureusement Emmanuel Kant n'a pas prouvé. Eh bien, c'est que, selon lui, la causalité qu'on constate dans le monde ne serait que dans notre tête. Ce serait ce que Kant appelle une catégorie de l'entendement, c'est-à-dire la manière dont fonctionne notre intelligence. Lorsque je vois le verre sur la table et qu'ensuite je le vois cassé par terre, pour Kant, il n'y a que deux faits, un verre sur la table et un verre cassé par terre. Le lien de causalité
qui voudrait que le verre qui était sur la table est tombé et s'est brisé, eh bien selon Kant, ce n'est qu'un lien mental qui s'est produit dans la tête, mais pas forcément dans la réalité. Et donc, niant la causalité comme étant quelque chose de réel, pour Kant c'est quelque chose qui se produit uniquement dans l'intelligence humaine, eh bien il refuse que l'on puisse prouver l'existence de Dieu par la causalité. Mais le grand défaut d'Emmanuel Kant, eh bien, c'est de poser ce postulat de dire que la causalité est une catégorie de l'entendement, chose qu'il ne démontre absolument pas. Et donc il détruit toutes les preuves de l'existence de Dieu à partir d'un postulat qu'il n'a pas démontré et qui semble difficile à démontrer parce qu'il apparaît au bon sens de tout un chacun comme faux. Vous voyez, si on commence à nier la causalité qui nous entoure, eh bien il n'y a plus d'enquête de police, il n'y a plus de science puisqu'en fait tout est lié. Tout ce qu'on découvre, les sciences, c'est découvrir les causes des choses. Pour découvrir les causes des choses, il faut rentrer dans la causalité, et donc il faut bien supposer que la causalité existe dans le réel et non pas dans la tête. Voilà la critique qu'on peut faire à Kant. Cependant, il faut comprendre que l'ouvrage de Kant a été extrêmement bien reçu dans les universités françaises après la Révolution. En effet, c'est une époque où on cherchait à faire tomber l'Église, et ça arrangeait tout le monde de montrer qu'on ne pouvait pas prouver Dieu. Si on ne peut pas prouver que Dieu existe, eh bien alors la religion perd tout son poids. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, on enseigne encore qu'on ne peut pas prouver que Dieu existe. J'espère que j'ai réussi à le faire, même si je l'ai fait un peu rapidement, à l'oral pour que ce soit plus vivant, même si c'est moins rigoureux que si je l'avais fait à l'écrit et si j'avais lu un texte. Mais je préfère que ce soit plus vivant pour vous pousser surtout à approfondir tout ce que je vous ai dit, pour justement asseoir solidement votre vie sur cette vérité fondamentale qui est que Dieu existe et que c'est une certitude. À partir du moment où Dieu existe, plus personne ne peut vivre comme avant. Et en fait, votre vie en est changée, et non pas pour le pire, mais pour le meilleur. Car si Dieu existe, alors, eh bien, il y a quelqu'un qui a voulu que l'on existe, il y a quelqu'un qui a un plan pour nous, il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous, et ce quelqu'un, eh bien, c'est le Créateur de l'univers. Et je pense que c'est quelque chose de magnifique. J'espère que vous aurez tous la joie de connaître cette vérité et d'en vivre. Parce qu'une fois qu'on la connaît, il ne faut pas s'arrêter uniquement au niveau intellectuel, mais il faut ensuite en vivre. S'il y a un Créateur qui nous aime, alors même si durant ce cours on n'a pas prouvé qu'il était amour, c'est aussi un attribut que l'on pourrait prouver. Donc peut-être dans une prochaine vidéo ou dans un prochain cours. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne continuation à tous. Et c'est ici que s'achève ce cours sur l'essence de Dieu. Un grand merci à tous.